Bonjour les enfants, vous me retrouvez, je suis chez moi, vous êtes chez vous et la classe va commencer aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous dire bonjour à tous. Comment on fait? Bonjour Mila. Bonjour Mila, bonjour Romane, bonjour Mélia, bonjour Feriel, bonjour Léonard, bonjour Juliette, bonjour Ninon, bonjour Jeannette, bonjour Louisiane, bonjour Milane, bonjour Aymen, bonjour Axel, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Maxime, bonjour Olivia, bonjour Sohan, bonjour Nizam, bonjour Mathéo, bonjour Candy, bonjour Léna, bonjour Manoa, bonjour Gabriel et bonjour Afsa. J'espère que vous allez bien depuis hier, que la petite vidéo vous a fait plaisir. Voilà, moi je prends plaisir à le faire. J'essaye de faire au mieux pour que la journée se passe bien et que vous appreniez des choses. Alors, on va commencer la classe avec la date du jour. C'est parti. Alors, aujourd'hui, je pense que je vais demander à Lou de m'aider. Même si elle fait beaucoup de bêtises, on va essayer de le faire. Alors, aujourd'hui, la petite feuille d'hier, ouf, je l'ai déjà mise à la poubelle. Voilà, c'était le jour d'hier, on n'en parle plus. Et donc, pour trouver la date du jour, on prend la petite feuille. J'ai un petit indice du mot qui me donne le jour et j'ai le numéro surtout. Alors moi, je regarde le petit jour qui est en haut et on me dit que ça commence par la lettre M. Comme Manoa, comme Mathéo, comme Mila. Alors on y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Alors, j'ai dit M, ça c'est pas le M, c'est le L, et puis en plus c'était la journée d'hier. Donc, c'est pas celle-là. Ici, j'ai un M. Et dans le mot mardi, j'entends mar. Alors, comme Manoa, je vais aller chercher la lettre A en deuxième pour faire mardi. Gagné. J'ai réussi à trouver le mot mardi. Et grâce au mot à l'étiquette, je vais aller chercher les lettres pour écrire mardi avec les lettres mobiles. On va dans la petite boîte. Lou, oui, j'arrive, tu vas m'aider. Ok, je te mets devant le tableau et c'est toi qui poses les lettres. Ça marche. Alors, première lettre, le M, on a dit. Tiens, Lou. Deuxième lettre, le A. Tiens, Lou. Troisième lettre, le R de Romane. Et là, tiens, Lou. Le D, avec son gros ventre. Tiens, Lou. Et la dernière lettre, le I, qui est le petit bâton. Merci. Alors, on va aller voir un petit peu ce que tu nous as fait, Lou. Voilà, on a le mot mardi. Ah, le mot mardi. Est-ce que c'est bien ça? Je vais prendre mes lunettes. Lou, je sens que tu as fait des bêtises. Ah oui, il y a un problème. Vous avez compris le problème, les enfants? Eh ben oui, moi je l'ai très vite compris. Les lettres, elles sont toutes en bazar. Il y a un numéro en plus ici, tchouk. Alors, bon, alors le premier travail quand les lettres, elles sont en bazar. Ouh là là, je vois des lettres qui vont bientôt être malades parce qu'elles ont la tête en bas ou complètement le bazar. Donc on va les prendre et on va les mettre dans l'ordre. Allez, c'est parti. Allez, je les mets bien à l'endroit. Tu me dis si je fais bien, Lou. Hein, tu me regardes. Ok. Voilà. C'est bon comme ça. Voilà. On a réussi. Alors, je vais lire le mot pour faire la date. Aujourd'hui, nous sommes Drami. 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 Mais non, nous sommes mardi. Alors, je vais reprendre les mots, les lettres de mon étiquette pour prendre le modèle et mettre les lettres dans l'ordre. Vous savez que pour faire un mot, même si on a trouvé les bonnes lettres, il faut les mettre dans le bon ordre pour trouver les bonnes syllabes et le bon mot. Alors, la première lettre est le M. Je la mets complètement à gauche.
deuxième lettre le A, troisième lettre le R, quatrième lettre le D, mar, et le I à la fin, mardi. Quel travail! Il nous a fallu du temps pour y arriver. Merci Lou, je ne sais pas si je t'appellerai demain, on verra. Mardi, on va aller chercher donc le numéro et on va compter jusqu'ici, le 2 et le 1. On est parti. Donc, on compte ensemble, pas trop vite, pas trop fort. Je me rapproche le plus possible pour que vous puissiez voir les numéros en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Aujourd'hui, nous sommes mardi 21 avril. Mardi 21 avril. Alors le 21, ça me rappelle le mois dernier, le 21 mars. C'était il y a un mois pile et c'était l'anniversaire d'Axel. Axel est le premier petit garçon de la classe à avoir eu ses 4 ans. Alors bravo Axel, je te fais un gros bisou et j'espère qu'on pourra manger un gâteau d'anniversaire, peut-être le mois prochain. Voilà, la date c'est fait. Nous allons faire notre petite comptine du jour. On va prendre la même, griffe à griffu, parce qu'elle est trop sympa. Attention, c'est parti. Moustache, moustachu. Voici le chat. Griffe à griffu, griffe à griffu. Sortez les griffes. Rentrez les griffes. Chat dormi. Sortez les griffes. Rentrez les griffes. Chat dormi. Voilà, alors la lecture du jour. Hier, on avait lu Le coq qui voulait voyager d'Éric Carle. Aujourd'hui, j'ai choisi un autre livre écrit par le même auteur, qui est aussi Éric Carle. Et le titre, vous allez le découvrir en tout seul. Le titre est écrit avec les lettres et on a l'illustration. Le titre est ici, avec les lettres. La chenille qui fait des trous, de Éric Carle. Donc c'est la première de couverture. C'est un livre rigide. On l'ouvre, quatrième de couverture, et je trouve, alors sur la première de couverture, la chenille, avec ses petites pattes, ses petits poils sur le dos. Et de l'autre côté, sur la quatrième de couverture, il y a la feuille, une feuille. Avec un soleil, et si je rapproche, vous voyez la petite chenille sur la feuille. Tiens, on voit écrit aussi quelque chose là. Oh, quelqu'un qui écrit sur le livre? Alors, il y a écrit Éric Carle. C'est le nom de l'auteur. Et Éric Carle, si vous voulez savoir à quoi il ressemble, c'est un monsieur. Plein de petits trous. Ah, je l'ai sur un autre livre. Il est là. Voilà, c'est ce monsieur Éric Carle. Donc il faut savoir que les auteurs, les illustrateurs, c'est des gens, c'est des messieurs, c'est des dames qui dessinent et qui écrivent les livres. Voilà. Donc aujourd'hui, on va lire l'histoire de la chenille qui fait des trous. Avant de lire, je vous rappelle les petites consignes importantes. Hop. Pendant la lecture, pour être bien concentré, bien écouté, on va être bien assis, les mains tranquilles, sur les genoux en général, les oreilles prêtes à écouter, les yeux tournés vers la maîtresse et la bouche fermée. Cric, crac. C'est parti. La chenille qui fait des trous. De Éric Carle. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop,
une minuscule chenille sort de l'œuf. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. On la voit à chaque fois qu'il sort du fruit. Là. Mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Elle sort de la poire et le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Elle sort de la prune. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Elle sort de la fraise et le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Quelle gourmande! Le samedi, elle croque, attention, dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Je me rapproche pour que vous voyez bien. La tête de la petite chenille, toute malade. On a compris pourquoi elle était malade. Elle a beaucoup trop mangé samedi. Qu'est-ce qui lui a pris? Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. Se blottir, ça veut dire se mettre tout petit à l'intérieur, comme si on dormait. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, attention, elle est devenue un superbe papillon. Avec des antennes, un corps et 2 grandes ailes multicolores. Et maintenant, elle peut voler. L'histoire est terminée. J'espère que vous l'avez bien aimée. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Peut-être que certains la connaissent. Elle est assez connue, cette histoire de Eric Carle. Maintenant que la lecture est terminée, on va faire des petits jeux. Voilà, comme on a fait hier. Hier, on avait fait un jeu avec les mots, beaucoup de mots. Aujourd'hui, on va faire un jeu avec les trous qu'elle fait dans la semaine, parce qu'elle avait très très faim. Alors, je vais essayer de diriger l'ordinateur pour que vous voyez bien le tableau. Là, comme ça, on est pas mal. Voilà. Alors, au tableau, on a des petites choses. Bon, on a des fruits. On a les fruits qu'on a trouvés dans l'histoire. Des oranges, des pommes, des prunes, des fraises, des pommes. Mais je me souviens plus très bien dans quel ordre on démarrait. Alors, le premier jour de la semaine, c'était, rappelez-moi le premier jour de la semaine, le lundi. Le lundi, c'est ça. Elle a mangé une pomme. Alors, je vais mettre mon jour de la semaine, lundi. Comme ça, lundi, elle a mangé une pomme. Vous trouvez la pomme avec moi? Hop! Elle mange une pomme. Le mardi, comme elle a encore faim, elle va aller manger. Je prends le mot mardi, tiens, c'est aujourd'hui. Mardi, elle va aller manger les poires. Il y en a 2. Alors, cherchons les poires au tableau. Elles sont vertes. Elles sont ici. Une et une pomme. Poire, pardon, ça fait 2. Le mercredi, elle a encore faim. Et elle va aller manger des prunes. Elle va aller en manger 3. 1, 2, 3.
Mes 3 prunes sont ici. 1, 2, 3. Le jeudi, pardon. Le jeudi, elle va manger le fruit qu'on aime tous beaucoup. Elle va manger des fraises. Les fraises, on les reconnaît facilement, elles sont rouges, une petite tige verte. Elles sont là, mes fraises. Et enfin, le vendredi, elle mange les oranges. Hop, j'organise un petit peu le tableau pour qu'on ait de la place pour continuer le travail. Alors, maintenant qu'on a cet ordre, on se souvient bien de ce qu'elle a mangé. Magnifique. On va maintenant chercher avec des petites étiquettes. Vous pouvez fermer les yeux, je vais mettre des choses au tableau. Attention, on ferme les yeux. C'est pas Lou qui fait des bêtises, mais presque. Hop, vous pouvez ouvrir. Miracle de miracle ici. J'ai des étiquettes. On va aller chercher les bonnes étiquettes avec le bon jour de la semaine et surtout le bon fruit. Le lundi, on me dit qu'elle fait un trou dans une pomme. Je vais donc aller chercher un trou. Pour chercher un trou, je vais utiliser le dé. Et voilà, la carte. Moi, je vais vous donner les indices pour trouver. Ici, il y a 1 pour chercher la carte, qui est pareil, un trou. Je vous laisse chercher, vous l'avez trouvé. 1. Et je vais le mettre à côté de la pomme pour montrer que le lundi, la chenille a fait un trou dans la pomme. Le mardi, combien de trous elle va faire? Hop, le mardi, elle va faire 2 trous. 1, 2. Cherchez l'étiquette avec les 2 trous. Vous les trouvez ici. Et encore un trou, ça fait 2 trous. Le mercredi, combien de trous? Hop, ici, ça fait 3 trous. 1, 2, 3. Vous cherchez l'étiquette avec les 3 trous. Vous l'avez trouvée? Oui, elle est là. Bravo. 1, 2, 3. Le jeudi, 4 trous. 1, 2, 3, 4. Je cherche la même étiquette au tableau. Vous avez trouvé? Bravo les champions. Ici. 1, 2, 3, 4. Pour les 4 fraises. 1, 2, 3, 4 fraises. Dernier jour de la semaine où elle a mangé des fruits. Les 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Vous trouvez l'étiquette. Elle est là avec le gros point qui est au milieu. Le 5, je le retrouve avec les 2 points en haut, 2 points en bas et un au milieu pour faire 5. Super. Bon, il reste encore des choses. Il reste cette fois, alors ça, c'est un peu plus difficile, ce sont les chiffres, l'écriture avec les chiffres. Les mots, vous savez qu'ils sont écrits avec des lettres. Eh bien, en mathématiques, les nombres, ils sont écrits avec des chiffres. C'est nous, les hommes, qui avons inventé une écriture, voilà, pour pouvoir lire les chiffres. Le premier jour, lundi, on me dit qu'elle fait un trou dans la pomme. Alors, moi, je vais vous demander d'aller chercher, parmi les étiquettes qui restent, le chiffre 1. Celui-là pour vous donner un indice, c'est ça le 1. Vous le cherchez, vous l'avez trouvé. Champion, il est là le 1. C'est l'écriture chiffrée pour le nombre 1. Ensuite, le mardi, on me dit qu'elle fait 2 trous. Je vais donc chercher le chiffre 2. Regardez bien. Voilà. Vous l'avez trouvé. Bravo, il est là. 2. Le mercredi, elle fait 3 trous dans les prunes. Pardon. Je vous montre le chiffre 3 pour vous aider. Avec les 2 boules. Il est là. Bravo. Le jeudi, elle fait 4 trous dans les fraises. Je vais donc chercher, il ne me reste plus que 2 étiquettes. Je vous donne l'indice. Le 4, c'est celui-là. Bravo, il est là. Le dernier, le 5, avec son gros ventre. Je vous donne l'indice. Bravo, vous avez trouvé, vous êtes des champions. Super. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit jeu mathématique, je voudrais vous
présenter un autre petit jeu qu'on peut faire en mathématiques avec papa et avec maman. C'est le jeu... J'espère que ça marche encore. C'est le jeu... Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Si, ça marche, excusez-moi. C'est le début, alors parfois c'est un peu compliqué pour moi. Le jeu de la marchande. Alors, le jeu de la marchande, vous pouvez le faire avec papa et maman. On prend le panier, on s'équipe, on va chercher un petit sac à main, un vieux sac de maman, ce que vous voulez. Je suis sûre que vous avez plein de choses. Et dedans, hop, mon super sac, je mets un petit porte-monnaie. Ah oui, quand on va faire les courses au marché, on a des petits sous. Alors, pour de vrai, moi je conseille aux papas et aux mamans de prendre par exemple des pâtes. D'accord ? À l'intérieur, vous mettez des petites pâtes, des coquilles, plutôt des grosses pâtes, qui pourraient ressembler à des pièces. On va faire semblant, évidemment. Et quand on va acheter une chose, il faudra donner une pièce en échange. D'accord ? Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, vous allez voir ma table, le panier, le sac à main. Et on vient me voir. Moi, j'ai des gâteaux et des fruits à vendre. Des petits gâteaux, des bons petits fruits. Vous allez imaginer que vous allez avec maman et vous allez demander, par exemple, 3 biscuits. Alors, vous avez le choix en plus. Je vais prendre le petit cœur. Alors, j'aimerais que vous puissiez voir le petit cœur. Le donut. Et puis le gâteau au chocolat en cœur, parce que je suis très gourmande. Voilà, on a nos 3 gâteaux. Et donc, vous allez devoir donner à maman ou à papa qui joue la marchande 1, 2, 3 pièces. Si je veux, pour ne pas me tromper, je pose une pièce devant chaque chose que j'achète. Le donut, une pièce, et le petit gâteau au chocolat, une pièce. Comme ça, je suis sûre que le compte est bon. Ah. Donc, moi, je prends les pièces, et toi, tu peux emmener les gâteaux dans ton panier. C'est payé. Merci, madame. Je peux acheter des fruits, des légumes. Hop, tiens, je voudrais 2 champignons. Alors, pareil, même opération pour les 2 champignons. Tu devras donner une pièce pour un champignon et encore une pièce pour l'autre champignon. Une pièce et une pièce, ça fait 2 pièces. Et voilà, le compte est bon. Merci madame. Je vous laisse repartir avec votre champignon. Vous pouvez faire ce jeu pendant longtemps avec tout ce que vous voulez, ça marche. Et le principe, voilà, est de compter. Compter. Voilà pour le petit jeu de la marchande. Alors maintenant, derrière moi, j'ai fait un petit jeu où vous allez aller chercher des clémentines et des pommes. Hier, j'avais caché des mots, tortue, grenouille. Aujourd'hui, dans mon petit décor, vous allez aller chercher des clémentines, qui sont oranges, et des pommes. Je vous laisse quelques minutes pour compter sur vos doigts et chercher. On commence par les clémentines. Elles sont oranges et vous allez normalement trouver une, encore une clémentine qui se prend pour une glace, 3 clémentines et encore une sur ma poupée. Voilà. Donc, vous avez dû trouver 1, 2, 3, 4. Mes 4 clémentines. Je les mets dans mon saladier. On passe aux pommes. Alors, les pommes, c'est pareil. On doit les chercher et les compter. Une ici, tiens. Une pomme. Oh. Encore une pomme pour faire 2 pommes. Et encore une pomme pour faire maintenant 3 pommes. 1, 2, 3. Merci. Alors, si vous regardez bien, il y a quand même un mot, 2 mots même, qui sont cachés dans mon décor.
Il y a le mot classe, il n'a pas changé. Et il sera là jusqu'à la fin. Ça, c'est pour montrer qu'on fait classe à la maison. Mais il y a un deuxième mot, et c'est le mot chenille. J'aimerais bien que vous retrouviez le mot chenille. Il est long. Vous avez un modèle dans le titre. Il est ici le mot chenille. C-H-E-N-I-2-L-E. Vous le cherchez, vous le trouvez très vite, je pense. Il n'est pas caché trop loin. Il est ici. Bravo. Le mot chenille est donc assez long. On va compter le nombre de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres pour écrire chenille. Voilà. Je le garde, je ne vais pas le défaire et quand on se retrouvera jeudi, vous le chercherez aussi. Vous pourrez le chercher aussi à la maison. Donc j'ai envoyé un petit mail avec des documents où vous pouvez vous amuser à compter, avec les jours de la semaine aussi, et à écrire le mot chenille. Voilà, plein de petits jeux à faire à la maison. On va pas se quitter comme ça. Un petit peu de musique, on va danser. Poum, poum, poum. Et on va faire des rondes. D'accord ? Hier, c'était Jean Petit qui danse. Aujourd'hui, donc, on va faire des rondes. J'aimerais bien que mon CD se mette en route. La première ronde, ça serait bien que vous soyez avec papa, maman, petit frère ou un grand frère, ce que vous voulez, une petite soeur. Tous en rond danser, tous en rond danser, tous en rond danser, tous en rond danser, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous en rond. Deux parts de danser, deux parts de danser, deux parts de danser, deux parts de danser, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous en rond. Trois par trois danser, trois par trois danser, trois par trois danser, trois par trois danser, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous en rond. J'étais à 3. 1, 2, 3. Alors, cette ronde, vous avez fait avec maman, à 2, et avec papa, on était à 3. Quand on se reverra, j'espère qu'on pourra la faire tous ensemble, tous les 25 réunis. Je vous passe la dernière petite ronde, celle que vous connaissez bien depuis le début de l'année. C'était les premières rondes qu'on a fait et la chanson est très jolie. Vous la connaissez bien, papa et maman aussi. À la ronde, jolie ronde, pour contenter tout le monde. Les grands et les petits se font tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Grandissez vite. Et on se remet en rond. On fait une petite danse. Jolie ronde, pour contenter tout le monde. Les grands et les petits se font tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Grandissez vite. À la ronde, jolie ronde, pour contenter tout le monde. Les grands et les petits se font tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Grandissez vite.
ça va être le moment de se dire au revoir. Et je vais vous dire à jeudi. Voilà, demain c'est mercredi, donc on reste tranquille à la maison. Moi, ça va me laisser le temps de travailler. Et je vous dis à jeudi, je vous fais plein de bisous, dormez bien, mangez bien, occupez-vous bien de vous, faites des bisous à tout le monde dans votre famille. À jeudi.